Il n'y a pas grand monde dehors parce qu'en fait il pleut. Donc on va s'échauffer pendant le premier tour. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Ormes, une petite commune entre Le Neubourg et Conches. Donc là nous sommes à une course avec seulement des Access 4. Allez go, on y va. Voilà, le départ est lancé. On part pour 8 tours d'environ 7 km. Ça fait au total 54 km. Donc on est à environ 55 au départ, donc 55 Access 4. Donc pour moi ça va être un petit test aujourd'hui de voir qu'est-ce que je peux faire dans une course lorsqu'il n'y a que des Access 4. Donc là d'emblée, dès le départ ça part très vite. J'étais bien placé, donc du coup je garde les roues. Il y a deux mecs qui partent, et je les connais pas, donc du coup qu'est-ce que je fais, je prends les roues. Enfin quand je dis que je prends les roues, je m'arrache un petit peu quand même pour pouvoir revenir au contact parce qu'ils sont partis assez vite, ils m'ont surpris. Donc là je parviens tout doucement à revenir au contact. Mais comme je viens de faire un assez gros effort, pour l'instant je me contente de rester dans les roues. J'ai pas fait d'échauffement, je pars à froid comme ça, donc là pour un départ que je pensais tranquille, c'est raté. Donc les gars continuent à rouler un petit peu, donc je reste dans les roues, je sais pas ce qui va se passer après. Je pense que c'est un petit peu tôt quand même pour essayer de partir. Là les gars s'arrêtent de rouler, et en fait voilà, c'est revenu derrière. Donc ça va se calmer un petit peu. Donc voilà, je pense que les gars se sont fait plaisir. Là, ça les a vite calmés. Ça a vite aussi énervé, je pense, les autres. Là, je pense que tout le monde a besoin un petit peu de souffler parce que ce départ a été franchement rapide. Mais moi, là, je pense que voilà, ça me fait un petit peu bien que ça ralentisse un petit peu. On peut voir à droite de l'écran qu'on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Et déjà, les organismes ont souffert. Donc là, on va bientôt arriver au virage. Il y a deux virages successifs assez dangereux. Donc j'avance un petit peu ici la vidéo pour arriver dans le virage. Donc voilà, hop, les gars ils indiquent qu'on va sur la droite. Donc ce virage là se prend assez facilement, mais bon, il faut toujours faire attention parce qu'il y a une mare à côté. Et le deuxième virage est un peu plus dur à prendre. Donc celui-là est un peu plus difficile. Il y a un peu de freinage quand même. Et une belle relance juste après. Donc là, je sais qu'on voit plus grand chose sur la caméra. Franchement, la météo était vraiment mauvaise. On a eu vraiment que de la flotte tout le temps. Je pensais quelquefois à nettoyer un petit peu à la caméra, mais voilà, c'est pas facile de se concentrer sur la course et de se concentrer sur sa caméra. Donc là, c'est une grande ligne droite d'environ 2 km. Donc là, je reste bien placé. Je vais tout le temps essayer de rester bien placé afin de pouvoir prendre tous les bons coups. Tous ceux qui essaient de partir, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer de faire l'effort à chaque fois. Là, mon objectif pour cette course, c'est de faire un top 10, voire un top 5, pour voir vraiment ce que je peux faire après, notamment au challenge Roger Beck, où il y aura que des Access 4. Ici, nous sommes à l'approche de deux nouveaux virages, droite-droite, donc je remonte encore un petit peu plus. Je vois que les gars d'Evreux sont bien placés. Je sais qu'il y en a qui marchent, il y a des gars aussi de VCC Océan aussi qui marchent bien. Donc je reste toujours au contact devant. Je sais pas si ça peut partir dès le début. Je sais pas si l'élimination va se faire petit à petit par l'arrière ou si un groupe peut se former dès le début, en début de course. Donc je reste vraiment très vigilant en ce début de course. Donc là on arrive, là on va virer sur la droite. Là il y a deux gars de VC Solcéen, deux gars d'Evreux. Donc j'imagine qu'il se prépare quelque chose là. Donc moi je reste vigilant. Je surveille. Donc virage sur la droite, donc assez dangereux, faut faire attention ici, ça glisse souvent. Et là, grosse relance. Donc là, sur une grande ligne droite qui mènera plus tard à l'arrivée.
Voilà, ça relance, mais ça relance gentiment. C'est pas comme en Access 3 où ça peut relancer à 45-50 et où ça peut durer 1 ou 2 kilomètres. J'avance un petit peu la vidéo parce qu'il se passe pas grand chose. Et tout d'un coup, je vois à ma droite David qui passe, David des Parois. Donc je sais qu'il marche fort. Donc du coup, bah, j'hésite pas, je prends sa roue. Voilà, je rebouche le petit trou. Je sais pas ce qu'il veut faire, je sais pas s'il veut embrayer et faire sauter tout le monde comme ça. Donc du coup, voilà, je me fous derrière, je me fous à fond aussi. Je sais pas où on va aller, je sais pas où ça va nous mener. Je sais pas si on peut faire sauter comme ça tout le monde un par un, en embrayant comme ça. Mais pour le moment, je prends sa roue. Je sais pas ce qui se passe derrière, je me retourne pas. Peut-être que ça a sauté, je pense pas, ça roule pas si vite que ça. Là, il me regarde, il voudrait bien que je passe, mais bon, moi je vois pas trop l'intérêt de passer parce que je pense que tout le monde est derrière. Là, il y a un mec qui passe. Donc je sais pas trop ce qu'il cherche, je sais pas, peut-être qu'il cherche à faire sauter comme ça les gens un par un, à durcir un petit peu la course. Moi j'estime qu'il faut rouler quand on essaie de sortir, quand on est sûr que ça peut être la bonne. Que là, rouler pour juste devant le peloton, je vois pas trop l'intérêt. Donc là pour l'instant je reste dans les roues. Et je vois bien que les gars sont impatients, ils voudraient bien que je passe. Bon, donc du coup j'y vais, hein, je passe. Donc je vais passer un relais. Et voilà, on va rouler, on va embrayer un petit peu. Je sais pas où ça va nous mener. Mais pour l'instant, j'ai fait un bon début de course. C'est toujours motivant de faire un premier tour dans les premiers. Une bonne position. Donc là, on va arriver bientôt sur la ligne d'arrivée. Donc je reste toujours devant. Je me remets un petit peu en danseuse pour relancer un petit peu. Je sais pas trop ce qui se passe derrière. Je sais pas si ça a sauté. Peut-être que ça saute un petit peu. Peut-être que la sélection se fait pas derrière. Donc voilà, je roule pas si fort que ça. Là, je sais que ça monte un petit peu légèrement. Personne me passe, donc je continue. Là, on arrive bientôt, voilà. Là, on passe la ligne d'arrivée. Et on va bientôt arriver à la relance à droite. Il y a un petit passage en pavé, il faut faire attention, c'est glissant. Donc je vais relancer, mais je vais relancer gentiment, je vais pas rouler comme ça sans s'étendre, ça sert à rien. Donc là, hop, je relance tout doucement et je vais laisser passer les gars. Voilà, il y a déjà des mecs qui y retournent. Donc j'ai mal aux pattes, j'ai fait un bel effort, mais je ne peux pas laisser partir les gars comme ça. Donc du coup je fais l'effort encore, j'y vais. Je bouche le trou. Et voilà, je reviens en contact. Voilà, toute la course ça va être ça. Je vais essayer de garder les roues tout le temps, pour rester vraiment dans les meilleures positions et vraiment bien me positionner pour le sprint final. Voilà, ici on peut voir vraiment l'état de la route, c'est un miroir, on se voit dedans. C'est vraiment très humide, il y a même de la boue, de la terre sur la chaussée. Donc on va finir vraiment moucheté, vraiment noir de terre, de poussière, de tout ce qu'on veut. Donc voilà, des fois je pense un petit peu à essuyer la caméra, mais voilà, je vais pas souvent y penser. Et quelquefois la vidéo sera inexploitable. Vous allez le voir plus tard.
J'ai à nouveau ici accéléré la vidéo, car il ne se passait rien, le peloton restait groupé, on roulait tranquillement. Et là, par contre, on peut voir qu'avec la boue et une GoPro, bah voilà, c'est pas simple de filmer. Donc là, on voit plus rien. Et quelquefois, c'est un peu pareil avec les lunettes. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit des fois à travers les lunettes. C'est pas autant que ça, mais c'est presque ça. Néanmoins, grâce au compteur, on peut voir que cette relance-là a fait mal à tout le monde. Donc ça relance assez fort. On va à 44-45. Donc là, ça embraye fort. On voit bien qu'on est en file indienne. Mais déjà, voilà, ça se relève. Donc voilà, il y a des attaques, mais ça ne dure jamais longtemps. Donc là, je me fais serrer un petit peu à droite. Je voulais passer à droite, mais je l'ai pas vu. Mais bon, je reste toujours bien placé. Voilà, maintenant j'avance tout doucement les vidéos. On voit bien que ça roule tranquillement. Il y a un rythme qui est imprimé, mais c'est pas fort. Donc ça va, c'est pas trop dur à suivre. Là, on arrive bientôt à la relance. Donc freinage difficile. Faut faire attention à pas glisser. Là, sur la gauche, il y a un petit peu de boue, ça glisse. Donc voilà, hop, ça relance. Et on voit tout de suite que ça se rassoit. Donc déjà, je me dis que c'est pas une course qui sera aussi dure que ce que j'ai connu depuis le début de l'année. Je pense qu'à la moyenne, ne faudra pas les 39 ou 40, ce sera plus du 36-37. Donc ce sera beaucoup moins difficile, moins dur. Et du coup, je pense déjà à ce moment-là que mon objectif de faire dans les 10 premiers est réalisable. Donc ça me motive encore plus pour terminer cette course. Ici, le rythme est plutôt tranquille, on voit bien au compteur, ça roule tranquillement, hein. On traverse la plaine, il n'y a pas d'attaque, donc je reste toujours bien au chaud. Là, on arrive au virage à droite, et après, ligne droite de l'arrivée. Donc voilà, hop, on passe l'Autodane, et s'approche du virage à droite où il y a les petits pavés où il faut faire attention. Belle relance encore ici. On voit que le compteur monte tout doucement. Malheureusement, il s'efface. Et je sais qu'à ce moment-là, là, ça va embrayer un petit peu. Et ça va faire mal aux jambes. Je pense que tout à l'heure, je me disais que ça allait bien le faire. Mais tout d'un coup, j'ai un petit coup de mou. J'avance un petit peu la vidéo car il se passe pas grand chose, ça a bien roulé dans la plaine mais il s'est rien passé. Et là on arrive bientôt au virage successif sur la droite. Deux virages sur la droite, on voit que plus ça va, moins je suis bien placé. Freinage délicat ici. Les freinages sont de plus en plus laborieux. Et pour la première fois ici aussi, j'ai un petit peu de mal à reprendre la roue. Là, il y a une grosse relance, on voit pas le compteur, mais ça relance assez fort. Et voilà, je perds un petit peu de terrain. Je m'affole pas parce que je pense que ça va ralentir, mais c'est une bonne alarme déjà qui sonne à mes oreilles parce que je pensais être bien et tout d'un coup j'ai un petit coup de mou et les jambes ne répondent plus. Donc là je parviens heureusement à reboucher le trou, à revenir au contact. Mais bon, je me dis que faire dans les 10, ça va pas être peut-être si facile que ça. Donc il faut vraiment que les jambes soient là et que la chance soit là aussi, parce qu'on peut crever facilement, on peut chuter. Donc voilà, c'était une petite alerte, comme quoi c'est jamais gagné, c'est jamais tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, voilà, c'est jamais acquis. J'ai peut-être fait trop d'efforts en début de course, je voulais tellement être devant, bien placé, prendre tous les coups,
Donc voilà, peut-être que je commence à payer les efforts que j'ai fait. Je m'étais mal échauffé, je m'étais pas échauffé du tout. Donc là, on doit être au tiers de la course, donc je vais essayer de rester un peu plus planqué, tout en restant vigilant et en essayant, pourquoi pas, de prendre le moment. Ici, on arrive à nouveau à la même relance, un tour plus tard. Donc on voit bien que voilà, ça relance gentiment, mais que par contre les conditions climatiques ne se sont pas améliorées. On a toujours un temps pourri, ça pleut tout le temps. On va donc traverser la plaine là à une allure assez vive, mais qui fait pas trop mal aux jambes. Donc je vais avancer un petit peu la vidéo pour voir ce qui se passe après. Donc voilà, on voit bien que l'allure est accélérée un petit peu. Et sur la gauche, là, David est parti. Donc je le connais bien, je sais que c'est un bon rouleur. Mais bon, je j'avais pas envie de prendre la roue tout de suite. J'ai laissé les gars un petit peu prendre la roue. Mais je reste au contact et je surveille ce qui se passe vraiment à l'avant. J'ai pas envie de faire encore un effort de trop. Donc on voit bien que ça roule bien, ça embraye bien. Là, on est monté à 43. Donc je reste bien placé sans me mettre trop devant, sans prendre trop devant. On peut voir ici avec ce passage que le peloton a bien maigri. On doit être peut-être 20-25 sur 55 partants. Donc la sélection s'est faite par l'arrière. Virage ici sur la droite avec le petit passage en pavé qui reste toujours glissant. Donc hop, encore une grosse relance. Donc là on part pour le dernier tour. Je vais avancer un petit peu la vidéo et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé un tour plus tôt. On arrive, voilà, on arrive maintenant dans le passage délicat du circuit et on voit voilà les gyrophares. Donc un tour plus tôt, il y a eu une chute, voilà, dans ce virage là. Il y a eu 3-4 mecs de par terre. Moi je suis dans le fossé. Et là, la voiture malheureusement est mal garée. On a fait prendre la portière aussi. Et donc du coup, j'ai failli sauter un tour plus tôt ici, à cause de cette chute. Ça a relancé très très fort. D'emblée, les gars sont partis à fond. On a dû prendre 200-300 mètres dans la vue. Et on a dû cravacher toute la ligne droite pendant au moins 2 km là, pour revenir. J'ai cru que j'allais pas revenir, je me suis fait très mal. Il y avait Karim, il y avait David Deparwa aussi qui était là pour rouler. Heureusement qu'il y avait des gars pour rouler, parce que sinon je pense que je ne serais jamais revenu. Donc je me suis fait une grosse frayeur, voilà, à un tour de l'arrivée. À l'approche de ce virage, il y a une petite ouverture sur la droite, il y a un mec qui passe, et hop là je prends la roue, je le suis pour pouvoir remonter aussi. Donc là je suis idéalement placé pour le sprint. Le sprint est dans à peu près 1 km 500, 2 km. Donc je vais essayer de rester à peu près comme ça. Ça relance ici, on voit que le compteur voilà, ne dépasse pas les 40 km à l'heure. Donc c'est une bonne chose. Ça relance pas trop fort. L'arrivée est à peu près 2 km. Je vais faire en sorte de rester placé comme ça jusqu'à l'arrivée. Je vais regarder sur ma gauche, sur ma droite, si ça fuse pas. Là pour l'instant ça roule tranquille, ça décélère même. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour lancer le sprint, on est encore assez loin de l'arrivée. On peut voir maintenant que le compteur s'affole tout doucement, ça commence à embrayer. Il y a quelques volontaires pour essayer de partir. J'avais pas vu forcément ça tout de suite. Mais là, c'est pour ça que ça s'excite en fait. Il y a 2 gars qui ont réussi à faire un petit trou. Et voilà, il y en a d'autres qui essaient de boucher le trou. On va les voir, on va les apercevoir juste après. Ça embraye toujours aussi fort. Je remercie les gars là d'avoir roulé. Là on aperçoit un petit peu les gars juste devant. Donc on est en train d'en revenir. Moi personnellement je sais pas si j'aurais pu passer. Peut-être que j'aurais passé mais j'aurais pas pu faire le sprint. Donc des fois dans la vie il faut faire un choix. Et là on revient tout doucement sur les gars.
Donc voilà, on revient tout doucement sur la gare. Il reste à peu près encore 1 km, un bon kilomètre à faire. Là sur ma gauche il y a David. David qui trépigne pour l'instant, je pense qu'il a envie d'y aller. Donc voilà, hop, allez, il y va, il se lance. Là c'est Ludovic qui prend sa roue. Donc là je prends la roue. Ludovic qui emmène un assez gros braquet quand même là. Moi pour l'instant j'attends de voir ce qui se passe. On se rapproche tout doucement du virage. Il y a toujours David qui emmène. Ça me roule toujours assez fort. Voilà, on est quand même à plus de 45 là. Donc on arrive dans le virage. Il y a Ludovic qui passe sur la gauche. Il lance son sprint et reste assis. Il y a David qui bouge pas. Moi voilà, je me mets en danseuse, j'essaie de suivre, mais Ludovic avec son gros braquet est parti assez rapidement. Sur ma droite c'est Pascal Dailly qui lance son sprint. Moi je suis à fond, j'arrive pas à aller plus vite. Donc pour l'instant je tiens bon. Là pour l'instant je suis encore troisième. La ligne arrive, mais malheureusement je vais me faire passer. Voilà, hop. Donc je passe la ligne quatrième ou cinquième. Donc voilà pour cette course, je ne suis pas mécontent du résultat. C'est ce que je voulais faire, un top 5. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter et même aussi vous abonner. Voilà. Et je vous dis à la prochaine à Tillieres-sur-Avre. Là c'était mon pote Gilles qui est venu me voir. Donc on a fini bien crado. Et ma fille et la petite Caro qui sont venus me voir. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine à Tillieres-sur-Avre. Allez, salut!